4 villes romandes, Yverdon-les-Bains, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Genève, ainsi que Genève Aéroport, s'opposent au nouvel horaire des CFF pour la Suisse occidentale. C'est comme ça qu'on l'appelle désormais. Il s'agit, pour rappel, de s'opposer à la suppression de la liaison directe entre l'arc jurassien et Genève pendant 10 ans. Ils contestent l'instauration d'un réseau ferroviaire à 2 vitesses et craignent une perte d'attractivité de la liaison ainsi qu'un report des usagers vers la route. Les signataires demandent au CFF, à l'Office fédéral des transports et au canton de proposer des alternatives viables à un horizon raisonnable et d'ouvrir une table ronde pour discuter de solutions soutenables pour tous. Alors c'est encore une mauvaise nouvelle qui arrive de la part des CFF. Une de plus, on a envie de se poser la question, est-ce que ça déraille pas un petit peu chez les CFF? Et pour répondre à cette question, nous recevons aujourd'hui un spécialiste des transports, Olivier Français. Bonjour Olivier Français, merci d'être avec nous ce matin. J'ai tenté de résumer un petit peu la situation. C'est vrai que les CFF en ce moment nous annoncent à peu près toutes les 2 semaines des choses qui nous inquiètent. Une augmentation du prix du transport. Enfin, ça, c'est pas que les CFF, mais on en parle beaucoup. Et puis cette perturbation qui risque d'être bien compliquée, notamment pour les villes qu'on a citées tout à l'heure. On pense à Yverdon, à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Genève. Concrètement, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Bon, je peux comprendre l'émotion, mais il faut juste remarquer que depuis mars 2022, les cantons, par les conseillers d'État et conseillers d'État en charge de la mobilité, se sont opposés au projet tel qu'il était. Donc faire croire qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de table ronde, il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu d'échange, c'est pas vrai. C'est 7 conseillers d'État, ce qui est assez rare, que toute la Suisse occidentale, donc Berne compris, je précise, donc toute la Romandie et Berne, se sont mis autour de la table pour offrir la meilleure prestation aux clients, compte tenu du contexte. Alors on peut aujourd'hui relever qu'on aurait pu faire mieux nettement avant, mais c'est pas la faute au CFF ou aux gens qui exploitent aujourd'hui, c'est pas la faute à M. Ducrot, c'est pas peut-être la faute à l'OFT dans le cadre de l'organe de surveillance d'avoir négligé les mesures d'économie qui ont été engagées depuis les milieu des années 90. C'est ça. On paye ce laxisme d'entretien, on paye aussi cette optimisation du rail en supprimant des aiguillages ou autres choses comme ça, ce qui complexifie beaucoup les planificateurs au sein des CFF. Alors bien sûr, il faut faire des travaux. Prenez rien que sur la ligne Lausanne-Genève, c'est la moitié de la ligne qui est à rénover. C'est 76 km à changer. Ça se fait pas en 2 minutes. 10 ans. Et quand vous faites des travaux aussi conséquents, il n'y a pas de miracle, ça a un impact sur l'horaire. Et le client n'aime pas dire je vais arriver à 11h37 et puis j'arrive à 11h40 ou 11h42 parce que je rate ma correspondance. Donc il y a un énorme travail qui a été fait, il y a déjà 2-3 ans en arrière, présenté en mars 2022 au Conseil d'État en charge de la mobilité. Ça n'était pas satisfaisant et trouver la moins mauvaise des solutions. Pour reprendre les mots de M. Steyert, président de la conférence des chefs de département de la Suisse occidentale, la moins mauvaise des solutions. Donc faire croire qu'il n'y a que le pied du Jura qui est impacté. D'ailleurs, je m'étonne de Genève parce que c'est eux qui sont les plus gagnants dans tout le processus. Donc je veux bien que Genève se plaigne, mais enfin, peut-être regarder ce qui se passe ailleurs. Ceux qui souffrent beaucoup en quantitatif, alors c'est la région lausannoise, ça c'est clair. Le transfert entre autres plus ou moins du pôle même de la gare, entre gare et Lausanne et Renan, etc. Donc il y a des conséquences. Donc partir de Lausanne pour aller sur Berne, on rajoute encore des minutes supplémentaires. Donc on a déjà perdu pas mal ces 10 dernières années, on en repère encore. Donc c'est tout le contraire de ce que je dénonçais, ce que je voulais faire il y a maintenant en 2007, très exactement, il y a 16 ans en arrière, dans lequel je dénonçais que justement on avait un problème d'infrastructure, un problème d'entretien. Voilà, il y a eu du temps pour qu'on nous écoute, etc. Moi, ce qui m'inquiète, il y a une conséquence pendant 5 ans, peut-être sur le pied du Jura, peut-être 10 dans le cas le plus défavorable, si les travaux vont pas très bien et tout. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, et je l'ai vécu hier, pas plus tard qu'hier à Berne, de dire, à Suisse romande, vous avez déjà beaucoup d'argent, donc nous, on va faire d'autres projets ailleurs, au reste de la Suisse. Voilà, c'est ça qui va se passer. Or, maintenant, on doit s'unifier vraiment la Suisse romande, la Suisse occidentale, pour dire, écoutez, ces travaux, ok, on fait un effort, mais à terme, il faut améliorer la ligne Lausanne-Genève. Donc c'est le fameux projet, d'ailleurs qui a été accepté maintenant sur le principe par l'Office fédéral des transports, de faire une ligne indépendante du réseau entre Morges et Alamand. Donc ça, ce serait une plus-value, mais il ne va pas se faire tout de suite. Il faut faire des études, il faut mettre à l'enquête, il y aura des oppositions, il faut faire des travaux, puis on va en faire rouler la ligne. C'est 10 à 15 ans. La ligne Lausanne-Berne, sur laquelle on a un tortillard au même titre que Winterthur-Saint-Gall, d'accord. On a enfin un projet, le coût du projet global sur Berne, c'est 14 milliards. Vous trouvez où l'argent?
Vous faites la même chose en Suisse orientale, parce que la Suisse orientale a le même déficit que nous entre Winterthur et Saint-Gall. Donc l'alliance que j'essaye de créer, que j'ai créée depuis un certain temps, c'est que la Suisse occidentale, la Suisse orientale, on travaille ensemble pour dire, à Zurich en particulier, et même à Berne, maintenant les moyens, il faut nous les donner dans les deux extrémités de la Suisse pour avoir un réseau de qualité. Mais il ne sera pas réalisé avant 10 ou 15 ans. C'est ça qui est embêtant, et il ne faut surtout pas que je péjore. Maintenant, il y a un point très positif quand même dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas une péjoration de l'offre. Alors une péjoration sur les temps de parcours, ça c'est clair, certaines personnes doivent changer de train, mais l'offre est là et on peut continuer à avoir une légère progression de l'offre. D'accord. Donc c'est effectivement une péjoration au niveau de l'horaire, c'est une histoire de quelques minutes, c'est pas grand-chose, mais il faut changer de train, c'est la contrainte en fait. C'est là où c'est très intéressant et la réaction des usagers à l'annonce. Bien souvent, les spécialistes du transport disent « mais 2-3 minutes, c'est pas grand-chose, circuler, il n'y a rien à voir ». Et quand on voit la réaction des gens, ils disent « non, mais on n'est pas d'accord ». Et dans la loi, j'ai fait inscrire, dans la notion de la performance, il n'y a pas que l'horaire, il n'y a pas que la capacité, mais il y a aussi la vitesse. La vitesse est un critère de dimensionnement. Et il faut rester là-dessus. Il y a un parti politique que je ne citerai pas, dit « non, c'est pas grave, on peut rester plus longtemps dans le train, on prend le temps pour travailler, pour discuter avec son voisin, etc. » Si on trouve une place. C'est pas vrai. Oui, si on trouve une place, exactement. C'est pas vrai. Les gens, la notion, si on veut être attractif par rapport à la voiture, il est clair, il faut une performance qui est aussi la vitesse. La capacité est importante, la qualité du transport. On ne doit pas rester debout entre Lausanne et Genève. Voilà. Puis on a d'autres trains, c'est qu'il y a des trains qui sont à 2 étages, entre Lausanne et Genève. Et par contre, sur le pied du Jura, il n'y a pas de train à 2 étages. Donc achetons vite des trains à 2 étages. Ça coûte encore, d'accord, pour garantir justement une fluidité des transports avec la même qualité de transport. Les gens qui viennent de Bienne, ils ont aussi un train à 2 étages pour les capacités. La ligne Lausanne-Genève est l'une des lignes les plus importantes et les plus rentables, entre autres pour les CFF, mais on souffre du succès. Ça s'est passé ce matin dans le 6-9 de Morax. Et notre invité ce matin, Olivier Français, merci d'être avec nous pour répondre à toutes ces questions en rapport avec les CFF notamment. Et cette annonce qui a été faite il y a de ça quelques jours, qui annonce que pendant une dizaine d'années, des travaux auront lieu sur le tronçon entre l'arc jurassien et Genève, ce qui provoque quelques réactions évidemment des usagers. D'ailleurs, vous pouvez envoyer vos messages, vos commentaires, vos questions au 079 121 9000 par WhatsApp ou via le QR code qui s'affiche sur le bas de votre écran. Les CFF aussi, on a oublié un petit peu de vous en parler aussi. On a pas mal de questions qui se posent autour de la gare de Lausanne notamment. Je ne sais pas si on peut évoquer ce matin cette problématique et ce scandale finalement. On peut parler de scandale, de ce qui se passe à Lausanne, la gare de Lausanne. Quel est votre point de vue, Monsieur Français, par rapport à ces travaux qui sont loin d'être terminés, par rapport à tout... je vais utiliser le mot qui n'est pas beau, mais tout ce bordel. Bon, c'est une grande déception parce que en 2014, je faisais un préavis en tant que municipal à la ville de Lausanne pour redonner toute la planification et les devoirs de la ville, avec un chantier qui devait se terminer en 2025, donc 7 ans de travaux théoriques. Juste oublié dans le planning la notion de la procédure, puisque quand il y a des projets d'une telle ampleur, il y a des oppositions. Derrière, il y a un spécialiste lausannois pour faire des oppositions qui a retardé le dossier à lui tout seul, donc une seule personne peut bloquer ou faire retarder un dossier. Bon, il a été débouté, mais après il y a tous les problèmes techniques dont on entend parler, des problèmes de statique, des problèmes de flux de personnes. Le problème de statique, c'est un peu désagréable, enfin, c'est même très désagréable d'entendre ça, en tant qu'ingénieur en tout cas, malgré les expertises. Mais le point le plus principal, c'est la notion des flux, et alors qu'on savait déjà en 2014 que il y aurait des flux conséquents et qu'il fallait les gérer. Et puis en fait, la solution qui est proposée techniquement n'est pas viable. Donc il faut reprendre le dossier, quoi. Et en plus, ça, on nous annonce que ça sera un dossier, un chantier, qui sera nettement plus long que prévu, quoi. Donc ça joue pas de faire des projets d'une telle ampleur et de faire de telles erreurs conceptuelles. Quand on définit un projet, on donne les conditions cadres. Et puis on sait que si le risque est trop important, on restreint les conditions ou on trouve d'autres solutions, quoi. En l'occurrence, voilà. C'est un échec, puis ça a des conséquences très graves pour Lausanne et son environnement. Puis ça retarde tous les travaux du M3. Ça retarde tous les travaux du M3. Et une ville comme Lausanne a besoin de ce métro. D'ailleurs, il avait été reconnu par la Berne fédérale comme étant un projet urgent. Donc il y a les moyens financiers. Personnellement, j'en sais quelque chose. J'ai fait tout ce qu'il en était pour trouver les moyens de la part de Berne. Voilà, maintenant, ça pose vraiment un très très gros problème. Et on va
trop longtemps parler de Lausanne, quoi. En mal, parce qu'on dit la gare, il y a le chantier, etc., et ça a des conséquences commerciales non négligeables. Voilà, c'est très embêtant. Pour résumer, là, aujourd'hui, tout est à l'arrêt à Lausanne. On attend quoi, finalement? On attend justement que cette opposition tombe. C'est quoi, concrètement? Non, en termes d'opposition, c'est réglé. C'est réglé. Maintenant, il y a des problèmes techniques à résoudre. Donc, les projets connexes à la gare vont se mettre en œuvre. En tout cas, je l'ai appris hier, puisque tant que je suis président de la commission spécialisée au niveau des finances, j'ai pu avoir une interview assez important avec 2 de mes collègues pour en savoir un peu plus, mais c'est le projet de la gare en soi, c'est le site même de la gare qui doit être revu, coordonné. Il faut se rappeler que tout ce qui se passe actuellement sur le réseau CFF et l'importance qu'a l'Office fédéral des transports, c'est assurer la sécurité des usagers. C'est ça, évidemment. On ne peut pas se permettre de faire des travaux si on a un risque trop conséquent. Moi, je pense qu'on peut prendre des risques, mais c'est ce qu'on appelle des risques calculés. Là, manifestement, il y a des problèmes. Et puis, c'est la même chose pour les travaux. Vous parlez au début de l'entretien des conséquences sur ce nouvel horaire de 2025. Ces travaux, il faut les faire. Bien sûr. Quand vous voyez que sur un nombre de mètres linéaires relativement important entre Lausanne et Fribourg, on constate que du béton se fissure, que de l'acier va pas bien et se fatigue, entre guillemets, dans le terme technique, il faut les remplacer rapidement, parce qu'il ne faut pas avoir un accident, quoi. Donc, toutes ces charges de travail sont conséquentes. Et moi, là où j'ai une pensée chaque fois que je vois un contrôleur, parce que c'est lui qui ramasse. Oui, c'est le client qui vient engueuler le contrôleur. Le pauvre contrôleur, il n'y peut pas grand-chose, quoi. C'est comme le gars qui est au bord de la voie et puis qui fait son travail d'entretien et qui répare les boulons qui ont mal été vissés. Le pauvre, il n'y peut rien. C'est à l'amont, c'est en haut du chapeau qui a eu des problèmes, des erreurs stratégiques conséquences. Et en Suisse occidentale, on paye très très cher tout ça. Ces retards d'études, ces retards de projets. Et puis cette pression politique qui n'a peut-être pas été assez forte en son temps, même si je prends M. Béglin, qui a été conseiller aux États, qui était à ma place avant, a fait son travail. En tout cas, pour le M2, on peut que la remercier. Voilà, on constate, en tout cas aujourd'hui, et ça, je peux souligner, c'est que les 7 conseillers d'État, donc les gens qui sont à l'exécutif des cantons, sont unis pour faire avancer les projets en Suisse occidentale et sont très présents à Berne pour faire avancer les choses. Mais maintenant, on paye les erreurs du passé, le laxisme du passé. Merci Olivier Français pour cette réponse. Je vous propose d'aller faire un petit tour du côté de Paris. Quand on va à Paris, on prend le train, on prend le TGV à Lausanne, destination Paris. Ça, pour le moment, ça maintient, il n'y a pas de souci, parce qu'il y a eu un temps des discussions comme quoi ça pouvait peut-être disparaître ou être ralenti ou diminué. Bon, d'abord, le nombre de TGV, plus on a même, mieux on se porte, à condition bien sûr qu'il y ait de la clientèle, et puis il faut que le temps de parcours soit très attractif quand on parle en particulier de Lausanne. C'est ça. Et la question se pose, et elle se posera encore dans le futur, est-ce que de passer par Valorbe, c'est encore opportun, alors même qu'on va améliorer les choses, voilà. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de raison de supprimer ces 2 lignes, celle qui part de Genève et celle qui part de Lausanne, avec 2 circuits différents. Pourquoi ? Parce que de Lausanne à Dijon, en tout cas jusqu'à Dole, la ligne n'est pas terrible. Et puis la ligne Genève en direction de Bourg, elle est aussi pas terrible, quoi. Donc tant qu'il n'y a pas des modifications de réseau, les deux circuits seront à peu près équivalents et pourront offrir la prestation. Voilà, après, c'est à l'IRIA de faire les meilleures propositions. Aujourd'hui, il y a des alternatives depuis Lausanne, passer par Genève ou par Dijon, en fonction des sillons qui sont disponibles. D'accord. Et des travaux qui sont... Et des travaux. Encore des travaux. Ça s'est passé ce matin dans le 6-9 de Morax. On parle transport, on parle des CFF et on en parle ce matin avec Olivier Français qui nous fait le plaisir de répondre à toutes nos questions, comme je le disais tout à l'heure. On a un wagon de questions à vous poser et puis on a reçu pas mal de messages au 079 121 9000 ou via le QR code qui s'affiche sur le bas de votre écran si vous êtes devant votre télévision. Questions, commentaires, messages, ils sont les bienvenus, donc n'hésitez pas. Juste avant de passer aux questions et aux messages que nous avons reçus, on a aussi parlé il y a quelques semaines de l'augmentation du prix du billet. En 2e classe, peut-être le rappeler aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette augmentation ? C'est nécessaire ? Est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que c'est pas un petit peu la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, tout ça ? Moi, je pose la question à l'envers. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on ne mette pas à niveau votre salaire parce qu'il y a l'évolution du coût de la vie ? Voilà, tout le monde, entre guillemets, malheureusement, passe à la caisse. Après, vous rajoutez les coûts d'énergie, etc. Et puis...
Les transports publics, c'est une charge relativement importante à l'impôt. Donc on peut très bien augmenter la part de l'impôt pour les transports publics, mais ça a des conséquences sur d'autres prestations, et en particulier les prestations sociales, voire sanitaires. Donc il y a un équilibre à trouver, il y a une proposition qui doit être faite. Bien sûr, il ne faut pas que ça se répète tous les jours, mais l'évolution du coût de la vie fait que, voilà, malheureusement, on doit subir cette inflation. Et c'est une inflation de plus, hein. Le transport, on parle d'augmentation des communications. Ça fonctionne si on garantit justement le renchérissement sur le coût de la vie, et il ne faut pas qu'il y ait de diminution de cela. Donc voilà, qu'on fasse une adaptation des charges et des salaires, ça me paraît important, mais l'un va avec l'autre, quoi. Merci pour cette... Mais c'est jamais agréable à annoncer. C'est jamais agréable, effectivement. Donc pour vous, ça ne vous choque pas? Mais... Inflation zéro, puis tout va bien, puis il n'y a pas d'augmentation. Voilà, mais il faut aussi que mon salaire soit augmenté. Oui, mais c'est ça qui est important. Le cas, hein. Donc, en tout cas, au niveau des prestations salariales et du renchérissement, globalement, ça fonctionne pas mal. D'ailleurs, je crois que les syndicats sont assez satisfaits après discussion entre cadres dans le système de transport pour que justement le renchérissement soit garanti. Et puis, à moins que vous vouliez qu'on augmente les impôts, parce qu'on peut aussi augmenter les impôts, et puis tout simplement baisser tout simplement le coût à la clientèle. On peut tout faire dans la vie. La gratuité des transports publics, c'est une utopie? Oui. Vous savez, sur un franc dépensé, aujourd'hui, c'est plus de la moitié qui est à charge de l'impôt, et dans certaines régions, dans les grandes agglomérations, c'est plus de 60 centimes qui est à charge de l'impôt. Voilà, donc vous pouvez passer à 65, 70 si vous voulez, mais ça a des conséquences, comme je l'ai dit précédemment, sur les prestations sociales. Par exemple, donc si vous voulez, le gâteau de l'impôt doit être dûment réparti. Et puis il y a un autre problème, c'est qui a été constaté, là où il y a gratuité, il y a déprédation de l'objet qui est mis à disposition gratuitement. Donc il y a plus de respect. Voilà, c'est en tout cas des analyses qui sont faites. Alors certains se targuent d'avoir la gratuité au Luxembourg. Bon, quand il y a un réseau qui est quasiment nul, puis que vous n'avez qu'une seule ligne, mais on peut comprendre que c'est gratuit, parce qu'on part de rien, quoi. En l'occurrence, on a des prestations quand même très très importantes en Suisse, en particulier, et ça a un coût. La Lausanne annonce qu'il y a une initiative justement pour rendre le transport public gratuit. C'est pas forcément une bonne chose, c'est ce que vous... Bon, à Lausanne, les jeunes ne payent pas, quoi. Je veux dire, jusqu'à présent, l'impôt lausannois a été dûment réparti, entre autres pour les transports publics, et favorisé les écoles en particulier d'avoir le transport gratuit, au même titre que dans les milieux ruraux, on transporte les enfants gratuitement. Donc ça, c'est logique, quoi. Et après, on peut pousser la réflexion aux étudiants, ce qui est le cas actuellement. Et jusqu'à quelle année on est étudiant? Est-ce que c'est à 25 ou 27 ans? Mais ça, c'est des choses qui peuvent être faites localement. On a vu qu'Yverdon le faisait. Voilà, c'est en fonction justement des moyens financiers qu'ont les collectivités. Rappelant que le transport local est à charge complète des communes, le transport régional est à charge partagée du canton et la Confédération, et les grandes lignes à charge de la Confédération. Donc il faut que ces trois entités politiques se mettent d'accord si vraiment vous voulez les transports gratuits dans toute la Suisse. Et que tous les 26 cantons soient d'accord. Oui, alors et les 3000 communes également. Donc voilà, donc c'est pas tout simple et c'est loin d'être réglé. Et qu'ils se comprennent aussi entre eux. On a reçu pas mal de messages, et pas mal de questions pour vous, Monsieur Français, ce matin, au 079 121 9000. Et c'est Elsa qui modère et qui nous lit tout ça. On commence par la question, ou plutôt une remarque de Fred. Le message des CFF est perturbant et contradictoire. On dirait qu'on nous pousse à reprendre la voiture. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce commentaire? Moi, je comprends le commentaire, mais je me mets à la place de M. Ducrot qui doit piloter tout ça. Lui, il doit garantir la sécurité et l'exploitation de qualité à terme. Donc, si on ne fait pas ces travaux d'entretien, eh ben, on ne va que diminuer tout simplement la qualité du service et la sécurité de l'exploitation. Donc, voilà, je comprends la réaction, mais elle est tout à fait légitime. Mais ça tombe mal parce que... Légitime de faire les modifications proposées. Ouais. Mais ça tombe au moment où on incite les gens à prendre les transports publics, à laisser la voiture au garage. Là, c'est le point de vue écologique, hein, évidemment, qui est très mis en avant aujourd'hui. Là, vous ne pensez pas qu'il va y avoir ce phénomène-là? Ça ne vous inquiète pas plus que ça? Ça peut ralentir l'attractivité des transports publics, et c'est là où justement les CFF, enfin pas que les CFF, les transports publics en général doivent trouver une attractivité par le tarif.
Et on voit qu'il y a plusieurs offres, entre autres pour remplir les heures creuses, pour inciter ces transports. On voit d'ailleurs, pendant le week-end où les trains, il y a 10 ans, étaient quasiment vides, aujourd'hui sont bondés, parce que justement, il y a des nouvelles offres qui sont présentées. Donc voilà, je rappelle que ce qui se passe au niveau des transports publics, il y a cette hausse globale qui est proposée tout simplement qui est liée au renchérissement, qui est liée à l'évolution du coût de la vie. Oui. Et puis l'autre chose, c'est qu'il y a des travaux à exécuter. Par contre, il faut garantir, et ça c'est ce qui est proposé par les CFF, il faut garantir un horaire, voilà, mais on en paye les conséquences parce qu'on a un temps de parcours qui est un peu plus long. Et puis au niveau du débat politique, il faut maintenant se garantir qu'au niveau de la berne fédérale, on nous donne les moyens pour que dans 10 ans, on ait un réseau qui soit fiable, performant et attractif. Autre question arrivée sur notre messagerie. Oui, Marco qui dit « Est-ce que pour la ville de Renan, cela va changer quelque chose ?» Alors ils y retrouvent, pour eux c'est une mise en valeur de la gare de Renan de manière incroyable. Et puis pour les gens qui travaillent dans cette agglomération, c'est environ 80 000 personnes, c'est une plus-value énorme. Une plus-value énorme, une attractivité importante, parce qu'on sait que pour attirer des entreprises, le chapitre transport est très très important. Donc c'est vrai, Renan devient la deuxième gare de l'agglomération. C'est utile d'avoir deux grandes gares comme ça, l'une à côté de l'autre. Poser la question à quelqu'un d'autre, mais pas à moi. Mais en tout cas, en l'occurrence, d'abord les travaux qui ont été faits sur la gare de Renan sont remarquables. On est passé sur une gare du 19e siècle à une gare du 21e siècle. Donc là, il y a une attractivité pour ces 80 000 personnes qui habitent la région qui est énorme. Voilà, et il faut louer aussi le travail qui a été fait ces 10-15 dernières années par les autorités de l'agglomération de l'Ouest pour développer leur région, quoi. Voilà. Maintenant, le fait que la gare soit complètement ou quasiment finie dans sa rénovation permet justement de faire les travaux à la gare de Lausanne et de trouver une substitution aux moyens. Okay. Théodora, j'habite Neuchâtel, je vais donc mettre environ ou plus de 2 heures pour atteindre Genève. Très pénible, existe-t-il des trains plus rapides ? Alors, on peut rassurer madame, dans la concertation qui a été faite par les 7 conseillers d'État, je rappelle, parce que moi je suis responsable de pas grand-chose, je fais que la synthèse, mais il y a 3 trains le matin en période de pic, qui est garantie entre Neuchâtel et Genève, et le soir, la même chose, 3 trains. Voilà. Et puis après, on passe plus qu'à un train. Donc, si vous voulez, il y a une prestation qui est offerte. Voilà. Le problème, c'est peut-être le matériel roulant, s'il y a beaucoup de monde. Mais en tout cas, il y a une prestation qui est offerte aux heures de pointe, tant pour l'aller que pour le retour, pour les gens qui sont sur la ligne du Pied du Jura. Et c'est vraiment 2 heures, c'est 1 heure et... Non, c'est pas 2 heures, mais on est dans l'excès. On est dans l'émotionnel. Je pense qu'il y a un changement à faire à Renan. Oui, mais il n'y a pas un temps d'arrêt aussi important tel qu'il est. Je m'excuse, je n'ai pas l'horaire par cœur, je ne suis pas des CFF. Ça me paraît beaucoup 2 heures, c'est pour ça que je réagissais. Autre message, autre question arrivée sur notre numéro WhatsApp ce matin. Alors Solène, pourquoi nous ne prenons pas exemple sur les Allemands pour qui les billets coûtent 50 francs par mois ? J'ai déjà répondu à cette question. Les transports publics ont un coût, et puis il faut trouver un équilibre dans ces coûts. Aujourd'hui, cette prestation est dûment équilibrée par rapport au gâteau qu'est l'impôt. Bref, les recettes qui sont dans les cantons, les confédérations et autres. On peut tout faire dans la vie, mais ça, c'est une décision qui n'appartient, je dirais même pas au CFF, qui appartient aux politiques, et s'ils veulent aller dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, par le fait qu'il y a des déficits structurels relativement importants par le Covid, je rappelle qu'il a fallu que je me batte pour que le 1,5 milliard qui est lié à la perte du Covid sur le trafic grande ligne n'affecte pas le bilan CFF et soit mis justement dans des charges spéciales dites coronavirus. Ça n'a pas été simple. Le 17 décembre de 2021, le Conseil fédéral dit ça on le met dans le déficit CFF, etc. Personnellement, je me suis battu, j'ai gagné au Parlement, Dieu merci. Mais aujourd'hui, il y a encore un déficit dans le bilan 2022, quoi. Et voilà, les transports publics coûtent, et la Confédération dit, écoutez, nous, au bout d'un moment, on va sur des déficits relativement importants de l'ordre de 2 à 4 milliards, de déficit, donc on ne respecte pas le frein à l'endettement, et on va aller chercher où cet argent ? On ne sait pas, en tout cas. Et si on ne trouve pas des solutions, ça ne va pas aller. Donc, le Conseil fédéral a donné des instructions aussi au CFF de faire des mesures d'économie, d'être plus efficient, entre autres, dans l'exploitation. Donc, vous dites qu'il y a eu un retard d'investissement, en fait, finalement, depuis des années, ça n'a pas été pris en compte. J'ai rencontré, il y a un mois, un vieux cheminot qui était en charge d'entretien. Avec nous collaborons puisque je m'occupe de sol, en particulier, de glissement de terrain, choses comme ça. Il a quitté les CFF à la fin des années 90 parce qu'il voyait arriver les mauvaises nouvelles, parce que justement, il y a des mesures d'économie dans l'entretien.
Et on a reproché à l'époque à toute cette équipe, je connais les Nantes, que l'entretien était trop suisse, entre guillemets, un peu comme la montre, etc. On en voit les conséquences. Aujourd'hui, on les paye les conséquences très cher. Et c'est cette optimisation de l'entretien a des conséquences aujourd'hui. Et nous, en Suisse romande, on paye très cher. 40% des travaux d'entretien sont en Suisse romande. 40%. C'est énorme. C'est énorme, ouais. Hein, sachant qu'on fait 20 à 25%, je sais pas, le canton de Berne, on met plutôt 25% de territoire, c'est chez nous, en tout cas en population et autres, mais on dépense 40%. Donc un jour, les Suisses alémaniques, parce que le coût du balancier, quoi. Oui, mettez tout maintenant à la Suisse romande, puis nous. Donc, faire très très attention. Extension de réseau, il faut. Modification de ligne, c'est pas la meilleure des solutions dans les travaux parce que c'est des conséquences non négligeables sur l'exploitation. Donc, c'est là où je viens depuis 2007 avec des nouvelles lignes. On doit donner une nouvelle architecture, une architecture moderne au réseau, justement pour donner plus de performance au trafic régional et puis le réseau de grandes lignes qui soit plus indépendant du réseau actuel. Ça s'est passé ce matin dans le 6-9 de Morax. Allez, on retourne sur les voies. On parle des CFF ce matin et on parle depuis tout à l'heure de ce nouvel horaire CFF 2025 et de ces travaux qui auront lieu, on vous le rappelle, sur les lignes qui vont provoquer quelques changements, notamment entre Genève et l'arc jurassien. On en a parlé tout à l'heure avec Olivier Français qui est avec nous et qui nous fait le plaisir de répondre à toutes nos questions. Et vos questions que vous continuez d'envoyer au 079 121 9000. Encore quelques commentaires et questions très rapidement parce que le temps passe très très vite. Romain, on nous assure un système plus fiable à long terme. Est-ce que vous y croyez, vous, personnellement ? Vous savez, moi, je suis un râleur de nature, donc je suis un peu comme Saint Thomas, quoi. Mais c'est vrai que ça fait 16 ans que je me bats pour qu'on fasse quelque chose. Je sens les prémices de quelque chose, mais nos collègues suisses alémaniques sont à l'affût, quoi. Je veux dire, quand j'entends qu'aujourd'hui, il faut mettre de l'argent pour améliorer la ligne Olten-Zurich, alors que déjà, entre Berne et Zurich, on est à 175 km/h de vitesse commerciale et seulement à 90 km/h entre Lausanne et Berne ou entre Winterthur et Ville, et Saint-Gall, pardon, ben, voilà, il faudra continuer à se battre. Donc, le gros travail, il sera très politique. On a une stratégie de guerre, entre guillemets, en concertation avec la Suisse orientale, la Suisse occidentale et un autre secteur dont je tairai le nom. Et puis ça sera aux politiques du futur de mettre en œuvre tout ça, quoi. Mais en tout cas, on est en ordre de marche pour... Vous allez on baisse pas la garde. Donc moi, je suis là jusqu'au mois de novembre. Et puis, faire la transition. Et puis, j'espère qu'il y aura des gens de droite comme de gauche qui font le nécessaire. C'est pas un problème de droite ou de gauche, d'ailleurs, pour moi. C'est quoi? C'est le Röstigraben? Non, c'est une... À Berne, ça fonctionne comme ça. Aux États, ça fonctionne comme ça. C'est un système d'alliance. Vous les alliez avec qui, quoi. Voilà. Et puis, on n'est pas nombreux. Hein, on est 2 par canton. Ouais. Donc, vous prenez déjà rien que la Suisse centrale, eux tout seuls, ils font déjà un bon bout du paquet, quoi, dans les votes. Voilà. Ouais. C'est ça. Donc, voilà, puis il faut s'entendre avec eux, il y a un acte social et tout. À partir du moment où vous dites que... Et ça, je pense que la plus grande force que j'ai pu avoir au début de mes mandats, c'est je vois par exemple pour Tridel, pour ceux qui connaissent Tridel, donc c'est le petit tunnel que j'ai fait à l'époque pour aller pour brûler nos déchets. Ouais. La première chose que je suis allé faire, je suis allé voir les camionneurs. Ouais. Et ben je me dis, ils vont râler, quoi, parce qu'il n'y a pas de miracle. D'amener les camions à Lausanne, c'est top. Ça fait... Et ils disent, non, nous, c'est pas les kilomètres qui nous intéressent, c'est la prestation. C'est là où il y a la plus-value. Parce que de faire 20 ou 40 kilomètres, c'est comme pour le train, vous n'avez aucune prestation. Votre train, il roule, votre camion, il roule. C'est de faire de la prestation. Maintenant, ce qui est important pour nous, c'est d'attirer des gens sur le rail pour qu'il y ait moins de gens sur la route. Okay, puis que ça soit plus fluide. Donc c'est complémentaire. Donc l'un va avec l'autre. Donc faire la guerre des transports, c'est pas bon. Faire la guerre de la voiture individuelle avec autre chose. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au Parlement on a soutenu ce projet de cargo souterrain pour diminuer du moment la charge sur la route. Donc on a travaillé tout ensemble. Puis il y a une cohérence dans ces moyens. Donc vous êtes optimiste? Je pense qu'aujourd'hui, je suis assez satisfait, mais je ne sais pas qui sera les représentants l'année prochaine, enfin pour la prochaine législature, qui est en face. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une écoute à Berne, en tout cas actuellement par les alliances que nous avons développées, mais on va avoir un gros problème, c'est les ressources financières. Si on n'avait pas eu la crise coronavirus,
Si on n'avait pas eu la crise bancaire qu'on subit actuellement, je serais beaucoup plus optimiste aujourd'hui. L'idéal, si vous voulez, quand j'ai développé mon projet de la Croix fédérale en 2007, je voulais dupliquer le projet qu'on a eu pour le financement des Transalpines, donc du tunnel de Lötschberg et du Gotthard. Oui. Bref, une partie de la TVA a permis de financer ces travaux, etc., etc. Et c'est un projet à 20-25 milliards. Okay. Le projet de la Croix fédérale, ce développement de réseau, il est en gros de 25 à 40 milliards. Okay. Donc on aurait continué avec ça. Mais entre deux, Doris Leuthard, à juste titre, a fabriqué ce qu'on appelle en jargon politique le FIFE, le financement des infrastructures. Donc on a mis en fait en accord le financement des travaux de la route et du rail. Donc moi je ne pouvais pas arriver avec un truc qui ne serait jamais passé, quoi. Donc maintenant, bien sûr, on va relancer l'idée. Et je pense que dans la prochaine législature, il faut redonner un mécanisme justement pour entreprendre des travaux relativement conséquents. Oui. Ça passera par une charge fiscale, me semble-t-il. Parce que c'est énorme, ces moyens. Mais ils sont indispensables par rapport aux objectifs qu'on a, en particulier sur le climat, quoi. Merci beaucoup, Olivier Foncet, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, Monsieur Foncet ? Santé. Alors, santé, la santé, oui. Un bon barbecue. Un bon barbecue.